16h-20h, c'est Virgile sur M. Nos artistes suisses ont du talent avec une chanteuse pianiste italienne qui vit à Bienne. Elle a remporté le Montreux Jazz Talent Award en 2019. Elle fait partie des talents néo-soul et jazz les plus passionnants de ces derniers temps. Afra Kane. Afra Kane nous fait le plaisir d'être avec nous en direct. Bonjour Afra Kane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, on est très heureux de te recevoir. Alors tout d'abord, raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu es né à Vicenza en Italie, de parents nigérians. Comment es-tu arrivé en Suisse ? Je suis arrivée via l'Angleterre, le Royaume-Uni. En fait, j'ai vécu en Pays de Galles et j'étais en train de faire mes études de piano classique. La musique s'est installée rapidement dans ta vie ? Je dirais que oui. Je dirais que très tôt, à l'enfance, j'ai chanté beaucoup. Et après, j'ai commencé les cours de piano vers 9 ans. Ça a commencé à l'église. Tu jouais du piano pour accompagner les services religieux. Oui. Et ensuite, le chant est arrivé rapidement après ? Oui, alors disons, c'était le rêve de mes parents que je joue à l'église. J'ai un petit peu fait ça et après, très vite, j'ai trouvé lourd. Parce que j'étais intéressée à Chopin, Debussy. Et puis, on m'avait interdit de jouer ça à l'église. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu papa et maman qui t'ont poussé à chanter, à être dans la musique. Exact, sauf que c'était pas comme eux, ils voulaient. D'accord. C'était pas dans les hymns. Exigeant papa et maman alors. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Alors malgré tout, ils ont eu raison puisque tu étais lauréate du Montreux Jazz Award Talent en 2019. Quel souvenir tu gardes de ce passage ? Ça devrait être une de tes plus belles scènes, de tes plus belles expériences. Oui, c'est une de mes plus belles expériences. Après, c'était la première fois à Montreux et je crois que je ne m'attendais pas de voir... Enfin, c'était pas la toute première fois. La première fois, c'était en 2017, mais j'accompagnais Mutoni Drummer Queen. Et c'était la première fois avec mon projet. Et le fait de rencontrer des idoles, en fait, parce que dans le backstage, du coup, vous êtes tous des ensemble. Des rencontres incroyables, quoi. Exact, c'est juste fou, en fait. Ta musique, c'est un beau mélange de jazz et de classique équilibré par une voix sol et puissante, la tienne. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent dans la composition de ta musique ? Dans la composition, alors quand je suis en phase de composition, j'essaye toujours d'écouter un peu moins parce que je veux pas me copier. Après, évidemment, c'est inévitable. Mais je suis très touchée par Benjamin Clementine, comme toujours, Laura Mvula, qui d'autre, Liane La Havas. Beaucoup les Anglais, si je dois être honnête. Maintenant, j'écoute Emily King aussi, américaine. Donc, maintenant, tu as déjà sorti un album, c'était l'année dernière. Oui. Et là, tu remets ça avec un deuxième album annoncé l'année prochaine. À quoi faut-il s'attendre dans ce nouvel album ? En fait, je voulais appeler cet album Brut. Après, je me suis dit qu'en anglais, ça se comprenait moins. Brut, oui. Mais en fait, c'est vraiment brut. C'est un album brut. C'est un album qui a été fait rapidement pour respecter les délais du label. Et c'était un défi pour moi, très difficile. Et je casse beaucoup de codes, en fait. Et je pense que je suis beaucoup moins... I'm less of a good girl on this album. Je suis un peu plus à la recherche d'une espèce de lâcher-prise, en fait. Je parle de procrastination, je parle des rêves des morts dans l'album. Voilà, je parle des thèmes un petit peu plus... un peu moins soignés, je sais pas comment expliquer. Un peu plus dark, peut-être ? Oui, un peu plus dark, un peu plus... Bon, on parle de ça quand même si c'est pas le truc le plus intéressant. Ça fait quand même partie de ma réalité, voilà. Invisible Cross, c'est le nom de ton dernier single. Il est tout frais, produit par Kane elle-même, avec ton partenaire de longue date, Christophe Farine. Ça parle de quoi, Invisible Cross ? En fait, Invisible Cross, je suis allée piocher dans des poèmes que j'avais écrits en 2019. Et c'est un poème que j'avais écrit lors de... J'étais allée à un funérail, en fait.
Et voilà, j'ai écrit ces poèmes et j'ai trouvé que c'était des beaux paroles pour en faire une chanson. Et surtout, je parle d'une croix invisible que tout le monde a, tout le monde porte. Et, The cross. oui, exact. Parce que moi, je viens beaucoup de religion, de christianisme. Et puis, c'est toujours Jésus qui porte sa croix, qui est mort pour nos péchés. Et en fait, j'étais là, mais en fait, on porte tous une croix et Jésus n'était pas le seul. Et voilà. C'est peut-être un peu controverse. Rien n'est fait au hasard, apparemment, lorsque l'on voit chez toi dans les compositions de tes chansons. Bon, en tout cas, cette interview-là, elle est faite au hasard. 3 questions, 3 réponses. C'est l'interview M. Est-ce que tu es prête ? Prêtissime. Let's go. Afra Kane, et tu M comme minuit ou M comme midi ? M comme midi, je crois. Tu es plutôt du jour, d'accord. Et tu es plutôt M comme maladroite ou M comme maniaque ? Les deux. Vraiment les deux. Bon, un petit peu plus quoi, tout de même. Maniaque, je dirais. À cause de maman, tout ça. Ouais, c'est possible. Enfin, plutôt M comme Montreux ou M comme Martigny ? Montreux. Montreux. Voilà. Ouais. Les Vaudois par rapport aux Valaisans. Hein. Ouais. D'accord. Peut-être faire des amis, toi, à la fin.